Bonjour et bienvenue sur le tutoriel de Cascriptor. Donc Cascriptor qui est un outil de chiffrement, de déchiffrement, de test, d'images et de fichiers. Donc Cascriptor a été publié sur GitHub, donc sur le lien que vous voyez. Le code source tout et tout, les fonctionnalités décrites, la méthode ou les méthodes d'installation. Ensuite, lorsque une personne avec qui est novice dans la chose, donc qui n'a pas de compétences assez techniques, veut juste un exécutable Windows, il aura juste à ce niveau. Lorsqu'il saisit ce lien, il aura l'exécutable, il aura juste qu'à cliquer dessus. Clique dessus, le téléchargement se fera automatiquement. Juste après, il pourra avoir accès à l'intégralité de Cascriptor. Donc j'ai exécuté Cascriptor au niveau de son code source. Nous pouvons voir Cascriptor. Donc une fois le programme exécuté, ce que nous avons à faire, messieurs, mesdames, déjà c'est une présentation générale du Cascriptor. Cascriptor est un outil de chiffrement et de déchiffrement qui est en son sein ces différents onglets, donc chiffrement test, chiffrement fichier, stéganographie, cloud. Okay. Donc vous voyez, on voit aussi les boutons chiffrer, déchiffrer, effacer, partager, parce qu'on peut partager directement au niveau de Cascriptor. On a aussi un wizard qui nous explique un peu la démonstration rapide de chaque Cascriptor, comment il fonctionne. Au niveau du chiffrement, on voit des boutons d'ajouter, donc ajouter le fichier au niveau de l'interface de Cascriptor ou supprimer ce fichier là lorsqu'on a fini de l'utiliser. On a aussi cette possibilité, on voit les boutons de chiffrer, déchiffrer, partager et le même wizard surtout. Au niveau de la stéganographie, donc la stéganographie ici il faut la définir comme un outil qui permet de cacher des informations sensibles derrière des images ou bien derrière des images, donc afin de les dissimuler. Et donc ici Cascriptor importe ou à cette fonctionnalité là, mais dans la version avancée, elle sera beaucoup plus intéressante, beaucoup plus complexe. Passons tout de suite à comment fonctionne Cascriptor. Donc au niveau du chiffrement, donc nous allons montrer ici comment se chiffrer. On chiffre les tests, les images, enfin, ou encore les fichiers et une petite démonstration de stéganographie. Au niveau du cloud, c'est pour permettre d'uploader directement sur le cloud, mais ici ça ne fonctionne pas comme ça devrait être. C'est une version que nous montrons qui va fonctionner sur la version Pro. Et donc, vous l'avez là, mais quel est le thème déjà? Je reviendrai dessus une fois que le thème sera. Donc, au niveau de la fonctionnalité ou bien de l'utilisation de Cascriptor, l'utilisation est simple. Une fois au niveau de votre interface, ici c'est un test que vous désirez chiffrer, vous n'avez qu'à saisir votre message. Donc, ici nous allons saisir que Cascriptor est un outil de chiffrement et de déchiffrement de test, d'images, enfin, de fichiers. Il y a aussi d'autres fonctions, donc nous allons le limiter à ça. Et donc nous n'avons que des tests, donc on va mettre des caractères spéciaux juste pour la parenthèse pour qu'on puisse voir. Donc on va mettre tous ces caractères spéciaux là. Voilà. On va mettre aussi les chiffres juste pour montrer que Cascriptor arrive à chiffrer. Et là on va fermer. Et donc une fois qu'on a tous ces éléments, on n'a qu'à choisir, messieurs dames, notre clé d'abord. Je vous suggère un mot de passe fort, un mot de passe très fort, afin qu'il soit difficilement devinable. Au niveau du chiffrement, vous avez 6 algorithmes de chiffrement. Donc vous aurez qu'à choisir un algorithme de chiffrement
que ce soit iOS, Chacha, tout et tout. Donc vous choisissez celui que vous désirez, messieurs, dames. Vous cochez l'option copier automatiquement ou vous pouvez laisser, c'est pas une obligation. Et là, vous cliquez sur chiffrer. Une fois que vous cliquez sur chiffrer, voilà le message qui est chiffré. Le message il est chiffré. Et ce message-là, nous avons voulu qu'au niveau des cartes crypto, vous ayez cette possibilité de partager directement. Donc que ce soit via WhatsApp, via Telegram, Gmail, d'autres plateformes. Donc lorsque vous cliquez sur la version WhatsApp, si nous avions WhatsApp, nous pourrions le faire. On regarde ensemble ce qui se passe. Donc vous aurez juste à continuer vers la discussion et choisir la conversation pour ceux qui ont l'habitude de faire. Donc si nous avions WhatsApp, ce serait plus facile. Donc vous pourrez faire pareil pour Telegram. Donc nous avons déchiffré. Comment on va déchiffrer Clash Crypto? Nous sommes là. On colle le message comme l'instruction a été donnée. On colle le message chiffré. Donc j'explique. Vous venez de chiffrer votre message. Vous avez partagé ce message chiffré à votre correspondant via par exemple WhatsApp. Juste le message chiffré. Je suggère fortement de communiquer la clé de déchiffrement parce que c'est la clé de chiffrement qui est la clé de déchiffrement, ainsi que l'algorithme que vous allez choisir par un autre moyen social ou simplement par SMS où on peut appeler la personne pour l'informer, pour dire le fichier, le test sensible que je viens de vous envoyer, ce test sensible là, voilà son algorithme de chiffrement, voilà sa clé. Et ça, vous pouvez l'envoyer autrement. Je veux dire par d'autres moyens. Et donc, une fois que vous saisissez le message, on va faire un truc. On voit bien qu'on a mis AESGCM. On va cliquer sur déchiffrer pour voir quelque chose. Déjà, notre message il est déchiffré. C'est le message, c'est l'entièreté du message. Si par exemple la personne essaie de deviner le mot de passe, donc il modifie le mot de passe, il ajoute, il essaie de déchiffrer, une erreur va s'afficher. Ici, comme ça a été fait normalement, par exemple laquelle ça fait ça. Donc ce qu'on va faire, on va copier, on va effacer le contenu, on va coller le contenu et on va mettre un mot de passe, des chiffres et un problème. On met le vrai mot de passe, il fonctionne. Donc on change l'algorithme de chiffrement. Donc, on va encore effacer, on va recoller notre message. Bon, on l'a perdu, donc malheureusement, on met notre clé, une nouvelle clé, on chiffre, on a une nouvelle clé, c'est déjà copié. Donc on vient au niveau des caches Crypto, le déchiffrement, on laisse la même clé. Mais si par exemple il choisit une autre et qu'il décide de déchiffrer, ça ne va pas fonctionner. Donc un message affiche que ça a été déchiffré, mais c'est encore illisible. Voilà le message déchiffré en question. Prenons un autre. On prend par exemple, il a fait ça. Il essaie de déchiffrer, c'est déchiffré. Voilà encore le contenu de son déchiffré. Tant qu'il ne choisit pas l'algorithme parfait que vous avez utilisé, ça ne va pas fonctionner. Donc le message s'affichera en clair comme vous pouvez le voir. Et bien sûr, vous pouvez partager le message ainsi de suite. Au niveau du chiffrement de test, avant de continuer, venons voir le contenu de l'un de nos tests. Contenu de l'un de nos tests. Un test que nous avons nommé radio. On l'ouvre, le contenu, et aussi on va voir une autre image. Donc vous pouvez voir le contenu de radio qui est bien visible. Vous venez au niveau de l'image. Donc voilà une image illustrative qui est bel et bien visible. Ce qu'on aura à faire, messieurs, dames, on vient au niveau de notre interface. Bien sûr, ces éléments-là se trouvent sur notre bureau. Donc nous venons au niveau de notre interface et nous allons cliquer sur ajouter.
Nous venons au niveau du bureau et nous cherchons d'abord radio, le test, enfin le fichier que nous voulons chiffrer. Donc radio, nous l'avons là, radio. Donc on clique sur ouvrir, mais avant je vois un fichier radio qu'on avait déjà chiffré. Donc je vais juste le supprimer. Radio, voilà, on va supprimer ça. Ok, donc on vient maintenant à ce niveau là. Donc on a radio, on choisit également enfin un mot de passe fort. Donc on met un mot de passe fort, très fort même. On choisit la clé de chiffrement ou de déchiffrement, la clé de chiffrement, ça dépend de nous. Si jamais c'est pour conserver le fichier sensible directement sur notre machine, nous suggérons de cocher l'option effacer sécuritairement les originaux, car je vais conserver en local. Mais dans le cas où je vais partager, c'est pas obligé de cocher, parce que je vais juste partager, mais j'ai besoin de l'intégralité de mon fichier chiffré. Il est important de le préciser. Donc, dans le cas, prenons un cas, si nous voulons conserver directement ici, donc on va cliquer afin que ça supprime directement le fichier d'origine et nous cliquons sur chiffre. Donc nous choisissons également le répertoire et nous, donc le message s'affiche que ça a été chiffré avec succès. On vient au niveau du bureau. On voit bien qu'il y a cage, enfin il y a radio.txt.cage. Donc il y avait radio.txt qui est devenu radio.txt.cage. Donc l'ordinateur ne reconnaît pas, comment dire, cette nouvelle extension. Quelqu'un me dira, mais et si je change l'extension? On va vérifier ça tout à l'heure. Donc on vient juste au niveau de notre interface. Attention, au niveau du déchiffrement, il faut faire attention. Lorsque vous voulez déchiffrer, ce fichier a été supprimé, donc n'existe plus. Si vous cliquez sur déchiffrer, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Une erreur va s'afficher. Donc ce que vous êtes censé faire, c'est de supprimer d'abord le fichier qui n'existe plus, d'ajouter le fichier crypté, qui est cage.txt, qui a été fait aujourd'hui. Donc je suis en train de faire la vidéo le 10 avril. Cliquez sur ouvrir. La clé de chiffrement, elle est pareille que la clé que vous avez, enfin la clé de déchiffrement est pareille que la clé que vous avez pour chiffrer, ainsi que l'algorithme de chiffrement. Donc vous cliquez sur chiffrer et vous choisissez le répertoire en question. Donc lorsque le déchiffrement est terminé, on patiente que Cascryptor nous informe que c'est fait. Effectivement, le déchiffrement est fait avec succès. Donc, on vient directement au niveau de notre interface. On cherche, je vois radio toujours.cage et je vois un nouveau fichier radio qui a été formé. Donc, on regarde, on voit le contenu de notre fichier en intégralité, aucune modification n'a été apportée. Mais quelqu'un me dirait, mais attendez, vu qu'il y a l'extension .cage qui a été mis, est-ce que si je change l'extension .cage, le fichier sera fonctionnel? Vérifions ensemble. Donc, il change l'extension .cage. Il dit, voulez-vous vraiment... Donc, un message d'abord affiché. Si vous modifiez l'extension du fichier, le fichier risque d'être inutilisable. Voulez-vous vraiment modifier? On va cliquer oui. Un fichier, non, on va pas le remplacer. Donc, ce qu'on va faire, on va copier, on ne va pas se tromper. Attendez qu'on copie rapidement ce fichier, on le met ailleurs. On le copie, on va le coller. Par exemple sur document. Voilà, on le laisse là d'abord en attendant de continuer notre travail. Donc on vient au niveau de d'accord, donc on essaye de modifier pour avoir, vu que c'est une extension qui a été ajoutée, est-ce qu'on peut avoir le contenu en modifiant l'extension? Là on valide, on va remplacer oui, on veut vraiment modifier, on va remplacer. Donc c'est remplacé, on exécute pour voir et voilà le contenu
du fichier dont vous avez changé l'extension qui est illisible. Donc vous avez détruit votre fichier. Et donc si vous faites ça, c'est vraiment problématique. Ça vous créera énormément, je dois dire, énormément de problèmes. Autant, donc point case, on ajoute également pour voir. Vous avez carrément détruit votre fichier. Il ne fonctionnera plus. Carrément détruit votre fichier. On continue. Donc, c'est ainsi que vous pouvez chiffrer, déchiffrer vos fichiers et vous pourrez directement partager également via Telegram, via WhatsApp et autres. Donc, c'est ce que je dis. Donc, vous aurez qu'à continuer vers la conversation. Si vous avez WhatsApp inclus, ça ira directement au niveau de votre interface. Venons maintenant au niveau de la stéganographie. Au niveau de la stéganographie, nous allons faire quelque chose d'autre. Vous voyez le message qui a été chiffré ici. Déjà, en plus de chiffrer le message pour partager, ce que nous allons faire, c'est d'envoyer le message chiffré via une image. Et nous allons choisir l'image que nous avons au départ. Donc, l'image qui est nommée les 7. On va parcourir aussi les sorties. Les 7. Vous devez remplacer. Et puis on cache le message. Donc on dit le message il est caché avec succès. Et cette image, nous pourrons l'envoyer directement. Donc cette image que vous voyez maintenant ici, cette image a en son sein un message caché, donc le message chiffré. Donc pour mesurer ou bien pour mettre de l'ampleur, pour avoir plus d'ampleur, pour mettre beaucoup l'accent sur la sécurité de notre programme, ce que nous aurons à faire, messieurs, c'est d'envoyer une image. Déjà pour dissimuler le message que nous devons envoyer qui est chiffré, communiquer par un autre moyen autre que celui qu'on a utilisé pour envoyer l'image ou encore le texte, communiquer l'algorithme utilisé ainsi que la clé de chiffrement afin que notre correspondant puisse le faire. Donc lorsque notre correspondant vient au niveau de l'interface de cache scriptor, ce qu'il aura à faire, c'est de saisir, de sélectionner la même image que vous lui avez envoyée, et vous allez cliquer sur extraire le message. Donc là vous validez simplement et le message à l'intérieur de Cache Scriptor s'affichera. Messieurs, dames, ici fonctionne Cache Scriptor. Donc c'est le tutoriel. Je vous remercie.